Seigneur, merci de toucher les vies. Seigneur, merci de toucher les maisons. Merci de toucher. Merci de toucher. Merci de toucher. Saint-Esprit de transformer. Merci Saint-Esprit. Tu fais de nous un instrument de puissance. Tu fais de ce trésor un instrument de puissance au nom puissant de Jésus. Pour libérer les épileptiques, libérer les aveugles, les diabétiques. Oh, merci pour ceux qui sont là avec nous. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Pour ceux qui sont actuellement avec nous. Alléluia, alléluia. Marabaye keno suta katache brokobuyo soke kepere. Perakabaye kano sote kepeche. Wow. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Caché broka babaye ke no soto kere sa babaye. Wow. Wow, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour la transformation. Wow. Shiba baba yeketo soke kete soba. Baraka no sote kere shiba baya. Bonjour, bonjour, bonjour. Que Dieu te bénisse. Shalom. Une édition spéciale du 13h. Prière avec l'aigle géant. Connecte-toi. Partage. Tu vas être béni et invite quelqu'un. Que Dieu te bénisse. Marie-Jane, actuellement en studio ici à Douala avec moi. Que Dieu te bénisse. Pour Paul, sois béni. Shalom, shalom, shalom. À Nadège, shalom. À Oscar, sois béni. Maximum de partage. Si tu es actuellement là, dis-moi, je suis là. Pendant que moi-même je partage, invite quelqu'un, Excellence Méchop, Amélie est où, Maman Olines est où? Waouh, 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 waouh. Waouh, est-ce que tu es là? Dis-moi, je suis là, je suis là, je suis là. Waouh, merci Seigneur, merci pour quelqu'un qui est là en ce moment. Nous sommes actuellement en ligne pour notre merveilleuse émission du 13h Prière avec l'aigle géant. Waouh, gloire à Dieu. Claudia est justement en ligne. Que Dieu te bénisse puissamment. Hermance. Karine Fombo est où? Je suis très content de t'avoir aujourd'hui. Nous sortons d'un très grand événement. Télésphore est en place. Maximum de partage et de cœur pour que plusieurs personnes puissent se joindre à nous et expérimenter les délices qui sortent de la parole de Dieu. Macha. Que Dieu te bénisse. Invite maximum de personnes. Invite-les, invite tes amis Facebook. Dis-leur, nous sommes là et une édition spéciale du 13h qui a commencé le mardi dernier. Waouh, waouh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Shalom, shalom.
Où sont tous les gradués du SA 2021? Normalement, ils devraient suivre ce 13 heures parce que ce 13 heures, je veux leur dédicacer ce moment, les Huguets, tout ce monde. Où sont tous les gradués du 13 heures? Alors, connectez-vous, connectez-vous. L'aigle géant est dans la place. Waouh! Nous sortons d'un très grand événement il y a juste 2 jours, c'est-à-dire c'était dimanche dernier et nous venons de vivre un moment incroyable. Je ne sais pas si tu es ici parmi nous en ce moment et tu as été de la partie, que ce soit en tant qu'acteur ou en tant qu'acteur spectateur, parce qu'il y avait les acteurs et les acteurs spectateurs. Acteurs, c'était ceux qui étaient gradués. Et il y a les acteurs spectateurs, c'est ceux qui adoraient Dieu avec les gradués. Est-ce qu'il y a un bien-aimé ici qui a été là lors du SA 2021 qui s'est terminé le dimanche dernier? Alors je t'encourage de nous partager tes impressions. Qu'est-ce qui t'a béni pendant ce SA? Un SA, un dimanche d'anniversaire couplé avec la graduation des élèves de la 2e promotion de l'EDF qui est encore l'école de fondement. Je bénis le Seigneur pour toi qui as été là, je bénis Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie. Nous avons lu les témoignages à travers les WhatsApp. Nous voulons les lire encore aujourd'hui à travers la plateforme du 13h Prière avec les géants. Je t'encourage à partager ton témoignage. Qu'est-ce qui t'a béni? Peut-être c'était la louange adoration. Peut-être c'était la partie des témoignages. Peut-être parce qu'il y a un bien-aimé qui a fait un puissant témoignage. Peut-être c'était la partie du message où j'exposais le thème loaded qui veut dire qui revient à charger pour servir, loaded to serve, loaded pour servir. Ah, Christian vient d'arriver, que Dieu te bénisse. Mon fils, que Dieu te bénisse, nous avons été très bénis. Alors, nous sommes dans le moment de partage rapide. Est-ce que tu peux me partager qu'est-ce qui t'a marqué pendant le Loaded SA 2021? Loaded, tu as été chargé. Quelqu'un ici a été chargé. Et aujourd'hui, je veux me donner à cœur joie. Je veux relâcher cette grâce. Je veux apporter encore cette faveur, cette grâce, nous amener, nous connecter à cette charge afin que quelqu'un ici ne perde pas le fil et que quelqu'un qui a été absent soit en mesure de se connecter, de catch-up, de rattraper. Est-ce que quelqu'un avec moi? Loaded, tu as été au Loaded? Oui. Elles sont où toutes les sœurs qui ont été chargées? Elles sont où? Je veux lire une sœur. Wow. Oui, Nadège. Les graduates. Justement, nous voulons avoir les graduates, les sœurs qui ont été graduées. Oui, Marie-Jane dit, j'ai été loaded. Mais je veux savoir dans quel domaine. Si tu as été loaded dans un domaine particulier, s'il y a quelque chose qui t'a marqué, qui t'a béni au début de l'émission comme ça, j'aimerais savoir, peut-être tu as été révolutionné au niveau des dons, tu as été révolutionné au niveau de ton ministère, révolutionné dans tes finances, peut-être il y a quelque chose. Est-ce qu'il y a une sœur? Est-ce qu'il y a une sœur qui a été loaded? Est-ce qu'il y a une sœur qui a été loaded? Est-ce qu'il y a un frère, un gradué qui a été loaded? Ils sont tous où? Ils sont où? Je veux des témoignages. Moselle, l'ange de Dieu, est où? Nadège t'appelle. Waouh, le 13h a commencé. Le 13h, prier avec les géants a commencé. Waouh, je veux les témoignages. Je veux des témoignages. Je veux des personnes qui peuvent nous partager leur expérience. Alors, mets-toi sur ton clavier, sur le clavier virtuel de ton téléphone et commence à nous partager ton témoignage. Qu'est-ce qui t'a béni? Peut-être c'était lors de la coupure du gâteau. Peut-être c'était la partie des repas de famille. Peu importe le domaine qui t'a chargé, la communion fraternelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a été loaded? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Loaded.
Oui, pendant qu'Amélie se connecte, est-ce que tu as été loaded pendant ce SA 2021, le séminaire annuel de la Maison de Gloire? Alors partage-nous dans quel domaine, Peut-être on ne comprend pas, peut-être je suis en train de parler comme en langue ou je suis en train de parler en esprit. Je suis en train de demander un témoignage. Est-ce que Christian a un témoignage? Est-ce que Excellence épouse Metchop a un témoignage? J'essaie de faire un défilement ici en ce moment. Mais où est passée Maman Cathy Olines? Oui, Amélie, oh, c'est pour ça que je t'aime ma fille, très réactive. J'ai été loaded par le message du dimanche. Mais je veux savoir, qu'est-ce qui t'a marqué particulièrement pendant ce message? Parce qu'il se pourrait que ton pasteur prêche tous les jours. Et ici, qu'est-ce qui t'a touché particulièrement? Dans quel domaine tu as été chargé pour servir le roi? Alléluia, j'ai été chargé pour préparer le retour de Christ. Ne plus garder les gens dans le cœur. Oui. Ne plus garder les gens dans le cœur, préparer le maximum de personnes pour le retour de Christ. Ne plus vivre dans la critique, mais plutôt porter les fardeaux ou défauts des autres au pied de la croix. Waouh. Oui, voici un grand témoignage. C'est extraordinaire, le retour de Christ. Justement, nous avons parlé de son retour lorsque nous étions en train de faire un récap de l'EDF, lorsque nous étions en train de faire le récap de l'école de fondement, et il y a un volet de l'école de fondement qui prépare les gens à l'avènement du royaume de Dieu sur la terre. Et cet avènement du royaume de Dieu, c'est-à-dire Jésus va venir s'installer sur la terre pour gouverner. Alors pendant près de 1000 ans, et le royaume, ça veut dire que le royaume de Dieu viendra sur terre, et pendant ce temps, nous serons avec lui, nous qui avons cru en son nom. Alors, ce mouvement est à venir, et il est déclenché, s'il faut le dire comme ça, par un événement que nous attendons tous, que l'Église attend, c'est l'enlèvement de l'épouse de Jésus, c'est-à-dire la partie de l'Église qui est enlèvable ou qui est prête à partir. Alors, nous étions donc en train de parler de ce moment et de dire que Jésus viendra prendre les saints vierges sages et non les saints folles. Les saints folles sont certes sauvés, mais risque de passer par la tribulation. Et un chrétien, un enfant de Dieu doit être préparé tous les jours, être trouvé fidèle pour être enlevable. Et c'était un moment incroyable. Et quand la sœur fait son témoignage, qu'elle se prépare au retour du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te préparer parce qu'à tout moment, il y a des personnes sur la terre qui seront enlevées, et ces personnes s'appellent l'Église de Jésus. C'est-à-dire pas les 4 murs, pas toute ton assemblée forcément, mais la partie de l'Église composée des personnes qui ont cru en Jésus, qui ont donné leur vie à Jésus et qui vivent chaque jour étant prêts à partir. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici en ce moment qui est prêt à partir? Et la sœur qui nous fait son témoignage, si je dois revenir, à réaliser que ceux qui vont être enlevés doivent être positionnés. Et le positionnement, c'est dans la fidélité. Alors, enlève de ton cœur les gens que tu gardes et commence à prêcher ce message pour que tes frères et tes sœurs qui sont dans l'église se préparent à avoir des réserves pour leur âme, parce que Jésus revient, et Jésus revient en enlevant d'abord tous ceux qui sont en lui. Est-ce que tu m'entends en ce moment? Et nous avons parlé de ça au SA 2021 dans le Loaded, et on a été chargé par l'espérance, et ma Bible dit, celui qui a cette espérance en lui se purifier lui-même, comme lui-même est pur. Donc quand tu regardes, tu sais que Jésus revient et qu'à tout moment, tu seras enlevé, c'est-à-dire tu vas disparaître de la terre pour aller dans les airs à la rencontre du Seigneur pour le ciel pendant 7 ans. Lorsque tu es conscient de cela, lorsque tu connais cette vérité, qu'elle est en toi, alors ça te purifie, ça t'empêche de vivre n'importe comment, ça t'empêche de vivre le péché, ça t'empêche de vivre une vie d'irrésolution. Tu commences à faire l'expérience de l'espérance. L'espérance, malgré des moments difficiles, malgré les difficultés de la vie, malgré les crises de la vie, tu es chargé. Tu es chargé, tu ne baisses pas les bras, tu persévères. Malgré l'obscurité, malgré les ténèbres, malgré les combats, tu persévères parce que tu sais qu'à tout moment, à un moment donné, au son de la trompette, tu seras enlevé, tu quitteras ce monde. Et le fait d'avoir cette espérance en toi
te purifie de la fatigue, de la lassitude, de la trahison, malgré les rejets, malgré les incompréhensions. Tu continues de persévérer. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia, alléluia, alléluia. Je bénis Dieu pour ce témoignage. Je ne pourrais pas tout lire parce que maintenant vous vous êtes réveillés et il faut que... alléluia. J'ai été loaded pour des nouveaux challenges et de nouvelles épreuves. Justement, nous parlions de ça. Waouh, c'est extraordinaire. Nous parlions de ça. Disons, quand le Seigneur t'amène à une nouvelle étape, il y a de nouvelles épreuves. Alors, il te charge pour que tu sois à mesure d'être au-dessus de ces épreuves. Parce que, en fait, si l'épreuve est au niveau 3 et que toi, tu es au niveau, tu sois resté au niveau 1, l'épreuve te submergera, l'épreuve te dominera. Alors, Dieu te charge. Il charge ta batterie afin que tu sois à mesure d'être au niveau même 4 et l'épreuve soit inférieure à toi. Je viens de dire à quelqu'un ici, quels que soient tes combats, quelles que soient tes crises, quelles que soient les épreuves et les types de situations et de crises que tu es en train de faire face en ce moment, Dieu te charge à travers ce SA 2021 et ce 13 heures prière avec les géants qui est en train maintenant en train d'arriver à travers le son de ma voix dans ta maison, à travers ton smartphone. Je viens prier en ce moment que tu sois chargé pour les défis qui sont devant toi, les défis financiers, les défis spirituels, les combats qui se préparent devant toi. Je veux te mettre dans l'atmosphère du SA 2021, te mettre dans l'atmosphère de loaded, chargé pour servir. Tu seras chargé pour servir. Aucun Goliath ne pourra arriver au-dessus de toi parce que tu es chargé pour servir. Waouh, j'ai été béni par la charge des diacres pour servir. J'ai compris que le service de Dieu est un état d'esprit et j'ai résolu de servir encore de manière différente. Waouh, bravo. Dans cette introduction du 13, j'ai l'impression qu'on va introduire jusqu'à ne pas finir. La charge de diacre enseignée par Maman Cathy en personne. Maman Cathy nous a bénis en nous faisant comprendre que tout enfant de Dieu doit opérer dans l'esprit du diaconas ou encore le diaconos en grec. Et que c'est un état d'esprit, ce n'est pas d'abord un titre, c'est un état d'esprit. C'est une fonction dans laquelle tout enfant de Dieu doit opérer, c'est-à-dire la fonction de serviteur. Nous sommes tous appelés à servir au niveau de toutes les échelles. Et tu dois être un porteur de l'esprit du diaconos. Et que c'est un état d'esprit où Jésus nous a amenés à voir l'image dans laquelle il lavait les pieds de ses disciples. Et tu dois être capable de laver les pieds des autres. Tu dois être capable d'amener les autres dans une dimension où ils sont propres. Et toi, tu fais le sale boulot. L'esprit du diaconos. Quand tu as cet esprit, tu ne murmures pas, tu ne te plains pas du mauvais traitement. Tu ne te plains pas du fait que les autres aient mangé et toi, tu n'as pas mangé. Non, tu n'as pas de gêne à ce qu'on t'ait oublié, tout simplement parce que l'esprit du diaconos t'amène à dépasser l'injustice, t'amène à dépasser les limitations, t'amène à ne plus faire les comparaisons parce que tu acceptes la grâce que Dieu te donne. Les gens te disent oui, tu bénis Dieu. Les gens te disent non, tu bénis Dieu. L'esprit du diaconos évite la frustration à l'église, évite les conflits entre les frères parce qu'en vérité, il y aura toujours une injustice, s'il faut l'appeler comme ça. On fera pour tel, on fera pas pour toi. Pas forcément parce qu'on a prévu ne pas le faire, mais tout simplement parce que Dieu peut permettre qu'on t'oublie et Dieu peut éprouver l'état de ton cœur. Mais quand tu as l'esprit du diaconos, Dieu va t'honorer, Dieu va t'élever. Et elle nous racontait cette merveilleuse histoire. Je ne m'arrêterai pas de revoir cette image d'un bien-aimé qui avait l'esprit du diaconos et finalement on a cherché quelqu'un, on a voulu donner un merveilleux emploi à quelqu'un et on a choisi ce bien-aimé parce qu'on voyait qu'il aidait toujours les autres. Et finalement, quand on l'a positionné, quelques temps après, il y avait 50% de frères dans la structure parce que ce frère ne s'était pas arrêté de servir. Et Dieu nous a dit, et particulièrement il nous a dit, je vais t'élever parce que pour que tu fasses ce que tu fais actuellement en miniature, en grand, en écran géant, en HDD. Il y a quelqu'un ici qui m'écoute en ce moment. Le Seigneur va t'élever pour que tu fasses ce que tu fais là, petitement, grandement.
Oh, 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 oh. Je suis en train d'amener quelqu'un à être loaded. On fait un petit récap. On fait un petit récap. Oh Saint-Esprit, en ce moment, je viens t'inviter pour ces 13 heures prier avec les géants afin que pendant que nous sommes en train de couler dans ce récap, que ta merveilleuse puissance commence à nous amener, à nous amener à revivre ces moments et que nous soyons puissamment chargé pour pouvoir produire un résultat qui soit adéquat et qui soit dans la dimension de l'innombrable. Seigneur, je te bénis pour celui qui m'écoute en ce moment depuis sa maison. Je te bénis pour celui ou celle qui m'écoute depuis son lieu de service, depuis un endroit particulièrement choisi. Je prie que maintenant, la grâce qui est en train de couler dans ce studio de gloire le localise à l'instant même et commence à le charger comme la batterie d'un téléphone qui doit être opérationnel. Soit chargé maintenant dans ton domaine spirituel, soit chargé afin que ta vie de prière soit en mesure de donner le rendement divin attendu par Dieu. Soit chargé en ce moment afin que tes finances soient capables de répondre aux besoins de la vision. Soit chargé en ce moment par le puissant nom de Jésus. Je prie que tu sois chargé maintenant en ce moment afin que tu puisses répondre aux défis de l'heure, aux défis de la saison, aux défis qui est en train de cogner à la porte de ta maison, la porte de ta famille, la porte de ton entreprise. Sois chargé pour que le défi de l'église, tu puisses répondre à ces défis au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Que quelqu'un me dise, je suis chargé, je suis chargé, je suis chargé. Loaded, loaded, loaded. I am loaded, I am loaded, I am loaded, I am loaded. Je suis chargé. Nous avons appris beaucoup de choses pendant ce SA 2021. Quelqu'un d'autre me dit, j'ai été loaded par le message de Maman Cathy sur le caractère et le fruit de l'esprit. Et le message de l'ancien Samuel sur les dons de l'esprit. Soyez plus précis quand vous parlez de ce qui vous a loaded, le message du caractère. Quel aspect du caractère? Oui. Oui, Claudia, revient sur l'aspect du caractère qui t'a touché. Je veux que ce soit précis parce qu'aujourd'hui, vous êtes le message. Vous êtes le prédicateur et vous êtes le message. Je veux amener quelqu'un à être chargé. Le SA, nous sommes... Oh, coché, bro, que Dieu te bénisse. Je vais amener quelqu'un à être chargé pour servir. Parce que si tu n'es pas chargé, tu ne pourras pas servir. Le défi qui est au-devant de toi demande quelqu'un d'équipé. Et l'équipement, ce n'est pas aller à l'école des hommes, c'est à l'école de Dieu. Au pied du Seigneur, chargé pour servir. Oui. Je veux que tu reprécises. Je veux que tu reprécises. Qu'est-ce qui t'a loaded? Est-ce que quelqu'un ici, il a été chargé? Et je veux que tu nous communiques l'endroit. Quelqu'un a dit ici, il ne garde plus les personnes dans son cœur parce qu'il a réalisé que Jésus revient. Et il ne faut pas qu'il ne soit pas enlevable. Et il ne faut pas que les gens qui sont autour de lui aussi ne soient pas enlevables. Oui, Paul, mon fils Paul, je veux savoir. Tu me dis, je suis là, que Dieu te bénisse. Alex aussi dit présent. Je veux qu'on partage. Si tu n'as pas été au SA, tu peux nous dire pendant que je suis en train de faire le récap. Je suis en train de communiquer les bénédictions que nous avons eues. Tu peux aussi revenir dessus et me dire qu'est-ce qui te marque en ce moment. J'ai été également loaded, et Hermance dit, par l'exposé sur l'économie du royaume et celui de l'église comme épouse de Christ. Justement, aller en profondeur, l'exposé de l'économie du royaume. Nous avons appris que Dieu a une manière de financer son œuvre. Dieu a une manière de financer son œuvre. Et la manière de financer son œuvre, c'est toi. Tu es la main de l'Éternel pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Alors Dieu va mettre dans ta main des ressources, pas seulement financières, mais aussi financières, pour permettre à l'avancement de son œuvre. Et Dieu nous enseignait que lorsqu'on aime, on donne, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné. Quand on aime, on donne. Si tu dis que tu aimes Dieu, tu dois pouvoir donner. Si tu dis que tu as de l'amour pour ton roi, tu dois donner. Tu dois donner ce qui est précieux, ton Fils unique. Ce qui est précieux. Si tu trouves que les finances sont précieuses pour toi, alors tu donnes les finances. Si tu sors chaque matin pour aller travailler, pour pouvoir subvenir à tes besoins, ça veut dire que c'est précieux pour toi. Alors apporte aussi le précieux là à l'Éternel.
Dieu a donné ce qui était précieux, n'a pas donné le superflu. Il a donné son Fils unique. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aime Dieu et qui est prêt à donner, à donner? Et l'exposé de l'économie du royaume nous enseignait à donner nos offrandes, à donner, à apporter nos dîmes, nos offrandes, nos prémices à l'Éternel, à apporter nos aumônes, offrandes aux pauvres. Alors il y a quelqu'un ici en ce moment qui m'écoute. Je viens te dire, sois chargé de la libéralité. Koché Brokabaya. Sois chargé en ce moment de l'esprit du donner. Sois chargé parce que ceux qui donnent sont les fils de Dieu. Il faut être un grand pour donner. C'est facile d'être chiche, égoïste. Tu viens à l'église et Dieu nous enseigne dans cette économie qu'on ne vient pas dans le royaume pour être prospère. Non, non, non. Le royaume nous rend prospère pour servir. Reçois cela en ce moment. Le royaume nous rend prospères pour servir. Si Dieu te donne une ouverture financière, c'est pour servir les intérêts du royaume. Si Dieu te donne un visa, c'est pour servir les intérêts du royaume. L'économie du royaume nous démontrait que nous sommes dans un royaume et nous sommes la main de Dieu pour faire avancer ce royaume. Il y a les orphelins, il y a les veuves à l'église qui ont des difficultés. Tu dois croire à ton élévation, à ton travail, parce que Dieu veut te loader de l'augmentation financière, d'un nouveau travail, afin que tu sois en mesure de t'occuper des orphelins et des veuves. Mais pour que ce soit possible, on revient sur le diaconos de maman Cathy Holiness qui nous disait qu'il faut commencer déjà à faire le service au niveau où tu es pour que Dieu te upgrade, pour que Dieu soit à mesure, pour que Dieu soit en mesure de te loader pour la prochaine étape. Si tu ne peux pas bénir quelqu'un avec les 100 francs que tu as en poche, je t'assure que Dieu ne te load pas pour la prochaine étape en te donnant les 1 million que tu attends. Est-ce que quelqu'un est avec moi en ce moment? Aïe, 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 aïe. Ouh! Est-ce que quelqu'un est en train de prier avec moi? Est-ce que quelqu'un est en train de prier? 13 heures, prier avec les géants, c'est une émission de prière sous le prisme d'une révélation orientée par le Saint-Esprit de la parole de Dieu. Alors prie avec moi, dis Seigneur, charge-moi de la mentalité du donner, de la mentalité du royaume. Waouh, waouh! Il y a quelqu'un ici qui doit être chargé. Reçois la charge au nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, charge-moi, charge-moi. Père, charge-moi de la mentalité du royaume pour que je vive l'économie du royaume. Pour que je vive selon l'économie, les principes du royaume. Pas de place pour les chiches, pas de place pour les égoïstes dans le royaume de Dieu. Reçois la charge, reçois l'amour concret de Dieu. Quand on aime, on donne. Et on donne ce qui est précieux. Ouh! Ouh! Qui est en train de prier avec moi? Qui est en train de prier avec moi? Seigneur, charge-moi de l'esprit de la libéralité. Wow! Seigneur, charge-moi de cet esprit de libéralité au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui dit, papa, construis encore ma vie, change ma vision et ma façon de faire. Mon Dieu, mon roi, waouh, waouh. Bien-aimé, je t'encourage à réécouter les messages, à revoir l'école de fondement, les enseignements sur le royaume. La vision est changée par la prière et par la compréhension de la vision. Tu dois comprendre et prier avec la compréhension que tu as eue et ta compréhension va encore être loaded d'un nouvel apport. Celui qui veut que Dieu change sa vie, change sa vision, doit réécouter la parole, lis la parole, lis la vie de Jésus énormément. Seigneur, change ce bien-aimé, change Paul, affecte sa vision pour qu'il vive pour le royaume, encore affine sa vision, pour qu'il fasse encore plus. Au nom puissant du Christ Jésus. Alléluia, que quelqu'un soit chargé dans sa façon de voir, chargé à tous les niveaux. Waouh! Quelqu'un est béni, est-ce que quelqu'un est béni, est-ce que quelqu'un est béni? Waouh, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Je m'efforce de suivre chacun. Oui, Gaël dit, je suis chargé, mais chargé à quel niveau? Vas-y, sois plus précis, Soit tu as assisté au SA et tu veux nous bénir, soit tu
tu es en train d'écouter ce que je dis et quelque chose t'a béni et tu reviens dessus. Ça me permettra, je ne pourrais pas prendre pour tout le monde. Vous comprenez, il y a tellement de charges sur le fil. Chacun est en train de commenter les cœurs. Nadia dit, je suis chargé. Amen, amen. Non, je ne veux pas les amen, amen. Dis-moi où tu as été chargé. Je sais que tu as eu un certificat glorieux et tu as été parmi les majors, pour ne pas dire majors. Et je veux peut-être la charge peut être la gloire que tu as expérimenté pendant ce SA. Communique-moi quelque chose. Le service est la clé. Le service est la clé pour l'ouverture des grâces de Dieu. Oui. Le message, le diaconos de Maman Cathy Olines, ça a été un message révolutionnaire. Le service est la clé. Il y a des gens qui veulent être bénis, il y a des gens qui veulent la prochaine étape, mais ils ne savent pas que Dieu va relâcher la prochaine étape en fonction de l'étape, ce que tu fais de l'étape dans laquelle tu es en ce moment. Beaucoup veulent les ouvertures, mais n'ouvrent pas les vies des autres. Écoute, le principe est le suivant. Celui qui arrose sera arrosé. Oh, 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 je viens de dire quelque chose. Tu veux que Dieu t'arrose. Tu n'arroses pas. Tu veux que Dieu t'arrose, tu n'arroses pas. Tu ne sais pas les hommes. Quand vous voyez une personne bénie aujourd'hui, la plupart du temps, on dit il a trempé. Mais ceux qui sont intègres dans le royaume se souviennent de son début, se souviennent de ce qu'il faisait quand il n'avait rien, entre guillemets. Il donnait déjà le peu qu'il avait. C'est pourquoi Dieu va le loader. Il va le loader parce que cette personne était en train de faire dans l'ombre quelque chose d'excellent. Alors Dieu le met maintenant sur les projecteurs pour qu'il fasse cela en grandeur nature. J'ai envie de dire à quelqu'un, si tu as 2 talents et tu les multiplies et tu ne regardes pas celui qui a 10 talents, tu te contentes de ce que tu as et tu le fais avec l'esprit de l'excellence au niveau, à l'échelle de l'excellence. Ça me rappelle quelque chose. Et si tu le fais à cette échelle, Dieu va t'augmenter 2 autres talents pour que tu aies 4 talents. Pas parce qu'il veut te bénir, pas parce qu'il t'aime trop, mais parce qu'il s'est rendu compte que tu as pu multiplier 2 talents et tu as produit 2 autres talents. Il t'augmente encore 2 autres talents ou 4 autres talents, je dis n'importe quoi, pour que tu puisses faire ce que tu as fait avec les 2, avec les 4 que tu as maintenant. Est-ce que tu m'entends? Le loaded, celui qui est loaded est celui qui a été loaded pour être loaded. Tu ne peux pas être loaded sans avoir été loaded. Pour que Dieu te loaded, pour que Dieu te charge, il faut au minimum que tu aies fait quelque chose avec la petite charge, la micro-charge, la minuscule charge que tu as eue auparavant. Oh, je parle à quelqu'un, je parle à quelqu'un. Le service est la clé. Maman Cathy soit bénie. J'espère qu'elle est là, qu'elle reçoit les bénédictions, la charge des bénédictions. Je suis chargé de l'esprit du donner. Oui, Alex, c'est justement ça. Donc, j'ai dit, tu peux nous partager ce que tu as reçu au SA, si tu étais là présentement, ou si tu as suivi le message dernier, ou tu peux nous partager ce que tu reçois actuellement. Je suis chargé de l'esprit du donner. Je suis chargé de l'esprit du donner, oui. Il faut cet esprit. Il y a des personnes qui sont sèches parce qu'elles ne donnent pas. On donne à celui qui a. On donne à qui? À celui qui a. On load celui qui load. On ne load pas, on ne charge pas celui qui ne charge pas. Si ton téléphone se charge seulement, il veut seulement se charger et ça ne peut même pas charger la vie des autres, il y a un problème. Je vais te dire une chose, on donne à celui qui a. Celui qui n'a pas, on fait quoi? On enlève même ce qu'il croit avoir. Wouh! Si c'était moi qui avais dit ça, on aurait dit que les pasteurs sont bizarres. Mais comme c'est le grand pasteur, le pasteur par excellence qui l'a dit, oh, je ne m'excuse pas. J'ai pris conscience du fait que ce sont les nés de nouveau qui seront trouvés fidèles, qui seront enlevés. Justement, c'est une vérité particulière. On nous a fait croire que c'est parce que tu as cru en Jésus que tu seras enlevé. Non, l'enlèvement, c'est la récompense des fidèles. J'ai l'habitude de le dire, c'est la récompense des fidèles. Ce n'est pas la récompense des enfants de Dieu, c'est la récompense des enfants de Dieu qui sont fidèles, qui ont été trouvés fidèles. Mon Dieu, mon Jésus vient dans les airs ce jour-là, ce jour-là. On sera peut-être dans l'église, ou on sera peut-être dans le 13h, pendant qu'on sera en train de suivre le 13h. Et Jésus va arriver au niveau des airs. Quand il va arriver au niveau des airs, ça peut se produire tout de suite, ça peut se produire demain, comme ça peut se produire après. Une chose est sûre, il y aura un enlèvement, le monde entier en parlera parce qu'il y aura disparition. Et à ce moment,
pendant qu'on est dans le 13, les téléphones vont tomber. Peut-être moi, pendant que tu es en train de me suivre, je disparais à l'instant et tu regardes, tu vois juste les décors et il n'y a plus personne. Et tout le monde se met à crier, les médias en parlent, les gens, certains téléphones auraient capté le départ, mais ce sera très rapide. Et j'ai l'habitude de dire, si tu vois les gens partir, c'est que tu es resté. Tu es peut-être enfant de Dieu ici, tu m'écoutes. Mais tu n'es pas fidèle, tu n'es pas fidèle. Si tu vois les gens partir, c'est que tu es resté. À ce moment, peut-être tu seras avec les gens dans le cœur. Peut-être tu seras avec les murmures. Peut-être tu seras avec des choses qui vont te faire rester. Tu n'as pas été fidèle au roi. Dieu t'appelle depuis. On a dit beaucoup de choses au SA. Parlant de la fidélité, Dieu t'appelle à faire certaines choses. Depuis, tu repousses. Il faut que tu sois dans le couloir de ton appel. Et pour que tu sois enlevé. Tu es sauvé. Parce qu'après, la vie va continuer. Et il faudra... au prix de sa vie, au prix de sa vie. Waouh, au prix de sa vie. Au prix de sa vie, persévérer. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Waouh, il y a tellement de témoignages. Il y a Alex, Alex, actuellement je reçois, Alex dit, actuellement je reçois que je ne dois pas négliger les faibles commencements et ne pas minimiser ce que Dieu met dans mon cœur, même si je n'ai pas de moyens. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, tu viens de comprendre. Le loaded, tu viens de comprendre loaded. Vas-y, j'ai compris que je suis sur la terre, d'abord pour le Seigneur, et le reste, travail, bénédiction matérielle, etc., sont des accessoires pour m'accompagner dans le service. Oh. J'aimerais qu'on mette plus de cœur avec ce que Alex vient de partager en ce moment. Waouh, Alex, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse puissamment. Waouh. Ton témoignage a été tellement percutant que le standard a dû m'envoyer ça parce que je n'ai pas tous les messages, mais nous sommes sur plusieurs plateformes ou sur plusieurs pages, sur plusieurs murs qui nous permettent d'avoir aussi vos messages. Waouh, merci d'avoir compris le message. Tu viens de comprendre la mentalité du royaume. Tu viens de comprendre ce que Dieu, le royaume, le message pour lequel Jésus est venu sur terre. Le royaume de Dieu s'est rapproché. Répentez-vous car le royaume de Dieu s'est rapproché. Tu viens de comprendre. Maman Cathy Olines, tu es parmi nous. Beaucoup de personnes t'ont béni. Beaucoup te disent merci pour le message sur la charge du diaconat pour servir. Que Dieu te bénisse puissamment. Beaucoup ont été bénis, moi en premier, par ce message que tu as véhiculé le premier jour du SA 2021. C'était le lundi dernier et le lundi surpassé parce qu'on a déjà eu un lundi. Alors, tu nous as tellement bénis. Nous voulons te bénir. Nous voulons brutalement te bénir et mettre beaucoup de cœur pour que Dieu voie ton cœur et bénisse ton cœur. Tu étais loaded et tu nous as loaded. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Waouh. La mentalité du royaume, Alex m'a tellement béni. Oui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni? J'ai pris conscience du fait que ce sont les nés de nouveau. Oui, ceux qui seront enlevés. Alors, bien aimé, il faut que tu sois prêt à tout moment. Il faut que tu sois prêt à tout moment parce que l'enlèvement cherche les fidèles. Waouh. Maman Cathy dit Amen, que Dieu te bénisse. Maman Cathy, je continue à attendre les messages. C'est vrai que j'ai refait le défilement. Et il y a un autre message qui me vient là. Un autre message. J'ai été loaded pour la restauration pendant le festival du Saint-Esprit. J'ai été restauré et appelé à être la main de Dieu à travers la restauration dans les vies des autres. Que Dieu te bénisse. Tu viens de capter l'esprit du royaume, la mentalité du royaume. C'est justement ce que nous véhiculons. L'eau d'être chargé pour servir. C'est extraordinaire de réaliser qu'en fait, on est chargé pour ça, pour servir. On n'est pas chargé pour avoir le visa. Je me suis marié, parler encore. C'est incroyable. Quelqu'un se marie. Comment quelqu'un peut se marier pour se marier? Tu es normal. Tu es un enfant de Satan. Ce sont les païens qui cherchent cela. La Bible dit que ce sont les païens qui les recherchent. Ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Tu es parti faire quoi dans les choses des païens?
Et tout à l'heure, il y a Alès qui a dit qu'elle a compris qu'elle doit mettre tout ça au service et que toutes ces choses, ce sont les accessoires pour servir. Oh, j'ai aimé ce mot, accessoires pour servir. Ce n'est pas le but, ce sont des accessoires. Ce sont des accessoires pour servir. Tu as fait des accessoires ton but. Tu es un enfant de Satan. Ce sont les païens qui recherchent ça. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est Jésus qui l'a dit dans Matthieu. Ce sont les païens qui les recherchent. Vous, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et son mode opératoire et sa manière de fonctionner et toutes choses vous seront données par-dessus. Je vais dire à quelqu'un, ce sont les païens qui recherchent ce que tu cherches là. Je vais me marier pour te faire le parler encore. Mais bien aimé, tu es un païen. Tu es un païen déguisé en chrétien. Tu dois être loaded. Tu dois être loaded pour... Oh, caché, bro, cabo, soké, je préfère continuer. Julie me dit, je n'ai pas été au SA, mais je demande au Seigneur la grâce, la vision qu'il m'a donnée envers les orphelins. Jusque-là, ce n'est pas encore comme il le faut, mais non, Julie, tu n'as pas besoin de toutes ces ramifications. Commence avec le peu que tu as. Si c'est une bouteille d'huile, tu le fais. Si c'est les habits que tu vas collecter, tu le fais. Si tu es en cours d'inspiration, tu me vois. Je suis l'ex-géant, je produis. Tu me vois, ma fille. Tu vas, commence là où ce qui est grand commence petitement. Tu vois une grosse maison, il y a d'abord eu un parpaing qu'on a mis. Il y a une première pierre qu'on pose. N'aie pas peur. Dieu ne te demande pas de faire gros. C'est lui qui rendra gros. Il te demande d'aller avec ce que tu as. Il a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as en main? 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 Moïse a dit un bâton. Et ce bâton était l'instrument de puissance. Karine, que Dieu te bénisse. Je viens à toi. Il y a beaucoup de personnes. Je ne pourrais pas tout lire, mais allez-y. Alors, Dieu lui a dit, qu'est-ce que... Je veux te dire, Julie, Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as en main? Et ce bâton a libéré le peuple. C'est ce bâton qui a servi à ouvrir la mer Rouge. Tu vas ouvrir la mer Rouge, il faut d'abord valoriser, apprécier, remercier Dieu pour ton petit bâton. N'attends pas d'avoir un gros salaire pour aider les orphelins. Commence avec ce que tu as. Est-ce que Julie m'a comprise? N'aie pas peur et va vers ton pasteur, rencontre-le, demande-lui de prier. Tu n'as pas besoin qu'il vienne vers toi. Toi, prie. Demande 1 minute, moins de 10 minutes. Papa, prie pour moi, je vais aller faire ceci. Commence par là. Aïe, aïe, aïe. Julie, tu es bénie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici comme Julie qui a des difficultés, qui a reçu un appel de Dieu dans un domaine particulier, mais qui sent que c'est petit? Je relâche sur toi la grâce pour que tu commences avec les faibles commencements et que tu vois la gloire de Dieu. Tu reviendras témoigner ici au 13h. Que Dieu te bénisse. Karine, merci Seigneur pour le SA, car cela m'a permis de mieux comprendre le service. Nous sommes nés pour servir et en toutes circonstances, ma fille, j'ai été bénie par toi parce que pendant ce SA, tu es le message. Tu es le message. Ayant perdu ta propre soeur. Wow. Tu as été chaque jour SA et tu as été fidèle dans ton poste de diaconat. Dans ta fonction de diacre, tu as continué à servir. Que Dieu te bénisse puissamment et que Dieu essuie tes larmes, que Dieu te console et que Dieu préserve ce qui est avec toi. Que le Seigneur, mon Dieu, t'accompagne dans les obsèques de ta soeur qui te permettent de pouvoir servir avec la rage de faire mal à Satan parce que ta soeur n'a pas voulu recevoir l'évangile malheureusement, mais donne-toi un défi de servir l'évangile à tous les hommes pour que personne ne parte parce que la mort c'est le chemin de tous les hommes. Ce n'est pas parce qu'on est trop spirituel ou moins spirituel qu'on ne meurt pas. On est tous appelés à mourir à moins que Jésus nous enlève. Mais une chose est sûre, nous devons, ça doit créer la rage en toi, ma fille, la rage en toi de prêcher l'évangile aux autres membres de la famille, d'être la main de Dieu, comme tu l'as dit, d'être le message, de donner ton corps au Seigneur et ta bouche au Seigneur pour que le Seigneur soit en mesure de sauver le reste et que personne ne meure plus jamais sans avoir reçu le pass, la carte d'accès pour le royaume des cieux. Alléluia, que Dieu te bénisse. Tu as été un message pour moi, pour ma vie, pour tous ceux qui étaient là. Ils ont vu comment malgré la douleur on peut servir le roi, on peut continuer à honorer le roi. Karine, tu es un message, tu es loaded, tu nous as loaded. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il y a des personnes qui ne seraient pas là, pour écouter la parole, pour servir la nourriture, pour faire des choses. Que Dieu te bénisse. Ma fille, chargée pour servir, Seigneur. Oui, Linda, dis-moi qu'est-ce qui t'a béni? Qu'est-ce qui t'a béni? Chargée pour servir. Qu'est-ce qui t'a touché? Quel est l'aspect qui t'a révolutionné? C'est le SA 2021.
que nous sommes en train de faire un récap. Dans ce 13h prière avec les géants, je prie avec toi, je te communique les grâces, je reçois ton témoignage et je communique à plusieurs personnes. Je remercie Dieu pour ce que j'ai. Amen. Merci, homme de Dieu. Oui, Alex, vas-y, donne-moi les témoignages. Il y a un enfant qui attend. Gaël, je ne suis... Est-ce que Gaël a partagé ce qu'il a béni ici? Parce que Gaël m'a aussi béni. Il a passé, je l'ai vu adorer puissamment. Ligue SA, j'ai abondamment été chargé pendant le SA et j'ai compris que je dois servir Dieu sans intérêt, sans chercher à être vu par les hommes. J'aspire à avoir un esprit de bienveillance, et je veux être un canal de bénédiction pour les autres. Je bénis le Seigneur pour l'enseignement de maman sur le diaconat. J'ai beaucoup été béni. Garde ça. Je vais te donner une parole. Parle au nom du Seigneur Jésus. Écris ce qui t'a béni à la maison. Et prie avec ça pendant toute cette semaine pour que le Seigneur te communique une charge supplémentaire pour te permettre maintenant d'accomplir. Parce que tu as compris, maintenant il faut accomplir. Donc prends les choses qui t'ont béni. Et c'est à l'attention de tous ceux qui me suivent. S'il y a des choses qui t'ont béni, que je dis actuellement, qui sortent des témoignages, ou que tu as reçu pendant le SA 2021, pendant une semaine, je t'encourage à faire ceci. Je t'encourage à prendre du temps, à les écrire, un par un. Peut-être l'esprit de bienveillance, l'esprit du diaconat qui fait ceci. Sois précis et prie avec jusqu'à ce que ça devienne ta vie. Au nom de Jésus, je viens de relâcher une clé dans la vie de quelqu'un. Que Dieu te bénisse puissamment. Waouh. Waouh, et la joie qu'elle avait m'a trop impressionné. Parlant, Maman Karine, je confirme le témoignage de Maman Karine. Et la joie qu'elle avait m'a trop impressionné. Oui, il y a les gens, quand ils ont les combats, ils oublient Dieu et ils accusent Dieu. Avec ce qui est arrivé à cette maman, il y a des gens qui ne seraient pas en train de servir Dieu. Il y a des gens qui auront j'ai même des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu. Quand des choses leur arrivent, ils disent au Seigneur, pourquoi? Je suis fâché de toi, je suis en colère. Tu ne seras pas loaded avec ça. Ta batterie va plutôt se vider. Mais au contraire, cette maman, le même jour du SA, je crois, la veille du SA, la veille, ça devait être dimanche, avant le début, la nouvelle est tombée, décès. Et elle a continué à avancer. Premier jour, lundi, elle était dans la salle, dans la joie, sautant, dansant pour la gloire de Dieu. D'abord, dimanche même à l'adoration, elle dansait, elle louait déjà Dieu. Wouh! Wouh! Elle a dansé avec son gros ventre, avec son loaded, comme maman. Et c'était extraordinaire, Waouh, c'était extraordinaire. Jusqu'au dernier jour, dans le service, dans la joie. Elle était tellement joyeuse que tu avais même du mal de lui dire mes condoléances. Parce que, en fait, c'était extraordinaire. Elle était lourde de la joie de Dieu. Ne laisse aucune situation de la vie, aucune crise t'empêcher de faire ce que tu dois faire. Alléluia. Oh, Shebro Kabo Saka. Le SA, oui, enfin, mon fils, dit le SA, Gaël dit le SA m'a permis de comprendre que je dois être rempli des œuvres de l'esprit. Je ne dois pas minimiser l'appel que Dieu a mis à moi, justement. Ce qu'il faut comprendre dans ce qui concerne l'appel, la charge. Quand Dieu t'appelle, en fait, au début, tu ne vois rien de grand. Et tu regardes tes limites, tu regardes tes manquements, tu regardes tes péchés. Tu regardes, et ce qui peut encore t'intimider, c'est que tu regardes les autres, tu regardes le pasteur. Ils sont loin. Tu regardes l'histoire des autres, ils sont loin. Et tu réalises que le prix à payer est énorme. Et que le chemin est long. Et tu peux te dire, je ne pourrais pas arriver. Mais ce qu'il faut comprendre, ce qui concerne l'appel, et on l'a compris pour le SA, c'est que, en fait, en ce qui concerne l'appel de Dieu, quand Dieu t'appelle, lui-même se charge de te loader. Il te charge de t'équiper du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit te charge, wow, c'est extraordinaire. Lorsque le Saint-Esprit te charge, tu es capable d'accomplir le programme de Dieu. Ce n'est plus par ta force. Il faut juste être volontaire. C'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le pouvoir. C'est-à-dire, il met le vouloir en toi, maintenant il met le pouvoir. Wow. Que Dieu te bénisse puissamment. Réponds à l'appel et fais-toi accompagner. Une des choses qui
fait en sorte que beaucoup échouent, c'est qu'ils sont en solo, en mode solitaire, seul. Non, tu dois être capable d'être entouré des hommes qui ont décidé de répondre à l'appel. Donc, parle de ton appel aux gens qui peuvent comprendre et fais-toi encadrer, fais-toi entourer. Ne te bats pas seul, il y aura des frustrations. Et pour pouvoir s'en sortir, la Bible dit que deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur proximité, de leur association. Marche avec quelqu'un. Alléluia, alléluia. Linda, l'enseignement de Maman Cathy sur le diaconat, un état d'esprit, c'est pas être, forcément être diacre. Il faut servir dans le royaume, pour servir dans le royaume. Oui, ma fille, c'est réel, c'est vrai. On a cru que diacre, c'est parce qu'on les avait appelés diacres à l'église. Non, c'est l'esprit du diaconat, c'est pour tous les enfants de Dieu. C'est pour ça que les apôtres au début faisaient d'abord dans ça. C'est-à-dire, ils étaient diacres. Ils servaient aux tables, ils nourrissaient les veuves et les orphelins. C'est quand ils ont vu que le ministère demandait plus, ils ont commencé à nommer les diacres. Ils ont nommé les diacres à l'église et c'est là où on a vu le diaconat se mettre en place. Mais c'était d'abord un état d'esprit et les apôtres ont continué avec cet état d'esprit du diaconat. Waouh! Il faut comprendre cela parce qu'on voit les diacres comme des sous-hommes et il y a des pasteurs qui n'ont pas l'esprit du diaconos. C'est pour ça qu'ils sont des donneurs de leçons, c'est pour ça qu'ils marchent la tête des gens, c'est pour ça qu'ils veulent toujours que les gens s'agenouillent devant eux, ils veulent que les gens s'inclinent devant eux. Quand on les honore, jusqu'à ils prennent même l'honneur. Jusqu'à ils prennent goût, ils commencent et le jour on l'honore, pas, ils se fâchent, ils disent c'est moi le père. Arrête! Le père c'est plus une fonction qu'un titre. Waouh, 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 je parle à quelqu'un en ce moment. C'est pourquoi quand on t'élève, ancien d'église, on ne boit plus l'eau à l'église. Parce que tu as déjà fini tout tu as fermé le robinet. Il faut comprendre une chose, c'est l'esprit du diacono. Jésus a pris un linge et il a pris de l'eau et il s'est ceint du linge et il s'est mis à laver le pied. C'était une tâche honteuse, une tâche servile, une tâche honteuse et il nous a enseigné c'est ce qu'il faut faire. Il faut avoir l'esprit du diacono. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Oui, nous avons un orateur parmi nous, ancien William Okomi, que Dieu te bénisse mon fils. Tu nous as tellement bénis par ton message sur les dons de révélation. Wouh! Qui a été béni par l'ancien Okomi? Les dons de révélation. Parlons-en un peu, les dons de révélation. Il nous expliquait comment il a échappé à une erreur monumentale d'épouser la mauvaise personne en demandant au Seigneur de lui parler. Le Seigneur lui a donné à travers les dons de révélation la parole de sagesse et il a vu un signe au sol, le nom de la personne barré. Waouh! Pendant qu'il marchait. Et c'est ainsi qu'il a échappé à un mariage qui l'aurait déstabilisé parce que la personne qu'il aurait épousée était légère. C'était une sœur en Christ, mais une sœur qui n'était pas encore sœur. Je vais dire ça comment? Le domaine là n'avait pas encore cru en elle. Elle était comme un plantain qu'on a mis au feu, mais ce n'est pas une partie émue. Non, laisse. Je vais dire à quelqu'un, il y a des erreurs que tu fais. C'était ça le message de l'ancien. Il y a des erreurs que tu vas accomplir parce que tu n'opères pas dans les dons. Tu as besoin d'écouter Dieu et à travers un don de révélation, c'est-à-dire parole de sagesse, parole de connaissance ou discernement des esprits, tu seras à mesure par le puissant nom de Jésus d'échapper. C'est-à-dire parfois tu peux marcher avec quelqu'un ou être dans un environnement ou être dans une église ou être dans un lieu de service. Mais si tu souffres parce que tu n'as pas le discernement des esprits, tu ne sais pas exactement quel esprit règne. Le discernement des esprits, c'est un don que Dieu nous donne pour savoir quel est l'esprit qui est en opération à un moment donné dans un lieu ou à travers une personne. Ça peut être soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit du diable, soit ou encore le diable et le monde des ténèbres, les démons, soit troisièmement, ça peut être un esprit humain. Donc, quand quelqu'un donne une prophétie, qu'est-ce qui te permet de savoir que c'est Dieu? C'est pas forcément parce que la prophétie est vraie ou fausse, c'est l'esprit qui est derrière, qui importe. Alors, il faut le discernement des esprits pour savoir que ce que la personne dit est vrai, mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui lui inspire ça. Ce que la personne dit est vrai, mais c'est son esprit. Elle connaît l'information là, et c'est pour ça. Quelqu'un se met à l'église, je déclare, la femme de tel n'est pas sa femme. Non, c'est parce qu'en fait, elle voulait être sa femme et elle n'a pas réussi le projet. Et maintenant, elle a fait une prophétie, comme une parole de connaissance et pour dire que ce n'est pas ta femme. Mais quand il y a le discernement dans l'église, alors à ce moment, celui qui opère dans le discernement des esprits est capable de dire que ce n'est pas Dieu qui t'a révélé ça, mais c'est ton propre esprit qui t'a révélé cela. Beaucoup de personnes souffrent parce qu'il n'y a pas de discernement d'esprit. On peut dire des bonnes choses, on peut prêcher une bonne chose, on peut faire une bonne chose, mais l'esprit qui conduit cette chose n'est pas de Dieu. Waouh!
que Dieu te bénisse. Ancien, est-ce que l'ancien est là? Est-ce que l'ancien est là ou il est en réunion? Oh, oui. Oui. Mon fils, il faut le discernement des esprits pour ne pas se tromper, pour ne pas faire des erreurs catastrophiques. Parce que quand il faut se marier, si tu dois te marier pour te marier, tu es mort. Parce qu'il y a des frères qui sont des frères, mais les frères là, ce sont des païens déguisés en frères qui sont assis à l'église comme ça parce qu'ils savent qu'ils veulent une femme soumise et ils veulent venir bouffer là où tu as travaillé ta vie avec Dieu pendant des années parce que lui, il n'a pas encore fermé sa braguette, il n'a pas encore résolu le problème du péché, du sexe dans sa vie, mais il ne veut pas que sa femme le trompe, alors il tombe à l'église. Et comme tu as une soeur qui attend ça, c'est ce que tu attends. Tu es en train de chanter, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire... Le discernement des esprits. Oui, Linda, c'était le SA, c'était wow. Elle dit, je ne savais même pas que c'était ce que c'était. Il faut vivre ça. Vivement le 2022. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Wow, quelqu'un est béni en ce moment. Demande le discernement des esprits au Seigneur. Sinon, tu risques de détruire ta vie chrétienne. Ce n'est pas toujours une affaire d'aimer Dieu. C'est aussi une affaire de respect des principes. Tu peux aimer Dieu, quelqu'un te fauche ta vie spirituelle comme ça. Et l'ancien, ou comme il le disait pendant le message, il y avait une soeur qui, pour aller se baptiser, elle avait tous les esprits de sirène. Mais pour aller se faire baptiser, elle a porté un habit, le genre où ça allait être transparent. Et ceux qui allaient être baptisés étaient en danger. Il faut comprendre une chose, pour aller loin avec Dieu, il faut opérer dans le discernement des esprits. Il faut demander à Dieu, ouvre, donne-moi la grâce d'opérer dans le don de discernement des esprits. Pour savoir quel est l'esprit qui est en opération dans un moment donné, parce que ce n'est pas parce que c'est vrai que c'est Dieu. Hey, je viens de dire quelque chose. Ce n'est pas parce que ce qu'on te dit est vrai que c'est Dieu. Ça peut être vrai, mais ce n'est pas Dieu qui est derrière. On peut te donner ton nom, le numéro de ton compte bancaire, mais c'est l'esprit de divination. Ce n'est pas parce que ce qu'il t'a dit est vrai que c'est Dieu. Ce n'est pas parce qu'il a fait, tu as eu l'enfance que c'est Dieu. Ce n'est pas parce que la chose là était vraie ou que tu as vu les preuves que c'est Dieu. Demande à Dieu de te révéler qui est derrière. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Et l'une des manières d'éprouver, qui nous permet d'éprouver, il y a plusieurs manières. Mais une des manières, c'est demander l'esprit, le discernement des esprits à Dieu. Plusieurs opèrent dans l'esprit de divination. Prophétise avec l'esprit de divination. Rêve, c'est la divination, c'est le mami wata, c'est le njingu, c'est l'esprit des eaux qui est en train de donner cette révélation. Et toute l'église est en train de couler dans la divination, dans l'esprit des eaux. Après, tout le monde commence à opérer dans le péché du sexe. Parce que monsieur et madame divination est en train de répandre son esprit comme une atmosphère dans l'église. Je refuse ça au nom de Jésus. Satan est un menteur. Les yeux vont s'ouvrir et Dieu va relâcher l'esprit le discernement des esprits dans l'église. Et tout esprit de divination va être exposé au nom de Jésus. Il y a les gens qui se sont mariés parce qu'ils ont un esprit d'égarement, de séduction. La séduction les a saisis et le discernement des esprits n'était pas là. Tu as fait le mauvais choix et ta vie aujourd'hui, tu es en train de prier en langue pour que Dieu vienne à ton secours alors que tu aurais pu échapper à ce piège si tu avais le discernement des esprits. Waouh! Est-ce que quelqu'un est béni en ce moment? Le bon cœur ne suffit pas. Le simple voit le mal et il est atteint. Le prudent voit le mal et il se cache. Le prudent, c'est celui qui opère dans le discernement des esprits. C'est celui qui n'ajoute pas foi à tout esprit. Ce n'est pas la suspicion. Mais la prudence opère dans un domaine où je lis la parole. Je lis suffisamment la parole et je sais sentir où c'est mon Dieu, où ce n'est pas mon Dieu. Et en plus de ça, le Saint-Esprit m'a oint lors du baptême du Saint-Esprit avec ce qu'on appelle le discernement des esprits. Et à ce moment,
Je ne sais pas comment, je ne peux pas te donner les preuves, mais je sais qu'ici, ce n'est pas Dieu. Il n'y a pas Dieu dans cette histoire. Le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Ce n'est pas parce que le rêve qu'il t'a donné était vrai que c'était Dieu. Et c'est tous les rêves avec la sensualité à l'intérieur, c'est tous les choses bizarres qui amènent au péché. Et souvent, il faut checker la vie de la personne. Si la personne même ne se purifie pas, fais attention. Ça veut dire que le don a certainement été pollué. Wow! Mais en vérité, disons-le, il y a les gens, on les trompe. Crédule jusqu'à... Et quand tu es comme ça, tu dis que tu es simple. Mais toi-même, tu n'as même pas lu la Bible. On a dit, soyez simple comme les colombes et prudents, rusés comme les serpents. Tu ne peux pas associer les deux là. Tout, on te trompe. Chacun te dit, je t'aime. Ton cœur fait boum. Directement, tu n'écoutes même plus Dieu. Et c'est comme ça que tu veux tuer ton père spirituel pour ça. Dis donc, marie-toi, tu laisses ces gens en paix. Mais le problème, c'est que moi aussi, je ne te laisse plus. Je ne te laisse plus. Mes yeux sont ouverts. L'aigle va te bouffer. Je ne laisse plus parce que quand tu vas pleurer, tu vas venir pleurer vers moi. Je viens dire à quelqu'un, tu as besoin du discernement des esprits. Tu as besoin de crier à Dieu. L'apôtre Paul dit, aspirer aux dons les meilleurs. Un des dons, c'est le discernement des esprits. Les dons de révélation. Tu as besoin de connaître, d'opérer dans ces dons. Tu marches en route, quelqu'un t'accoste. Il te dit, je vois ta vie. Tu t'appelles tel, tu commences, il a tout ce qu'il a dit est vrai. Tu es un sorcier. Tu n'es pas l'enfant de Dieu. Tu commences à prier en langue dans ton crabo, c'est beau catastrophe. Maintenant, tu actives le mouvement du Saint-Esprit dans ta vie. Et maintenant, à l'instant, tu te sens mal, tu ne te sens pas à l'aise. Depuis, il dit tout ce qui est vrai, mais tu n'es pas à l'aise. Ce n'est pas la suspicion. Je ne dis pas que tu commences à suspecter. Non, tu ne te sens plus à l'aise bizarrement. Alors que tout ce qu'il dit est vrai, c'est tellement beau. Mais tu es inconfortable parce que le mouvement, le discernement des esprits est en mouvement. Et tu commences à sentir que, wow, je sens qu'il n'y a pas Dieu dans cette histoire. Il n'y a pas Dieu dans cette histoire. Alléluia. Mais tout pour toi, c'est Dieu. Papa, tu appelles tout le monde papa. Dès qu'il dit the name of Jesus, directement c'est papa. Mais frère, toi tu es normal. Et je veux les béréens, les gens qui peuvent vérifier dans la parole. Parce que Satan fera même des miracles dans le temps, dans les jours à venir, au point de faire descendre le feu du ciel. Oui, c'est comme si on a bu le cerveau de certains chrétiens. Mais je te comprends, tu ne lis pas la Bible, tu lis les prédications. Tu ne lis pas la Bible. Tu es dans les prédications de l'homme de Dieu comme si l'homme de Dieu était la Bible. Tu dois aller dans la parole. Ça va aiguiser ton esprit. Comme ça, tu pourras sentir ce que Dieu sent. Humer ce que Dieu hume. Tu pourras savoir, je ne suis pas très à l'aise avec cette histoire. C'est beau, c'est vrai ce qu'il dit. Mais je ne suis pas à l'aise directement parce que la parole de Dieu tu t'es tellement habitué à la présence de Dieu, tellement tu coules dans la présence de Dieu que finalement, tu commences à sentir ce que Dieu sent. Et maintenant, en plus de ça, le baptême du Saint-Esprit, le discernement des esprits se met en mouvement dans ta vie. Tu sais clairement que ici, ce n'est pas Dieu. Ici, c'est l'homme, c'est la chair. Aïe. Et là, on ne te trompe pas facilement. Tu n'ajoutes pas foi à tout esprit. Tu n'ajoutes pas foi à tout esprit. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni en ce moment? Est-ce que quelqu'un est béni en ce moment? Est-ce que quelqu'un est béni? Ça va même t'éviter de faire les faux business. Les faux coups. Tu vas éviter tout le temps, tu es tout dans les faux coups. Et tu dis c'est une épreuve. Ce n'est pas une épreuve. C'est toi qui ne sais pas aller devant Dieu pour dire Seigneur, donne-moi le discernement des esprits. Et lis la parole. À force de lire la parole, tu commences à voir comme ton père. Si ton père est un aigle, tu vois comme un aigle. Mais toi, tu es tout comme un mouton. Hey. Quand tu opères dans le discernement des esprits, tu sens les dons de révélation. Dieu peut te révéler. Ne fais pas telle affaire, ne fais pas telle chose. Or, l'ancien commis nous a tellement bénis avec les dons de révélation. Quand j'ai suivi comment il a évité de faire un faux choix de mariage, j'ai dit, wow, I like it. J'aime ça.
Parce qu'en vérité, tu peux voir la chose, elle est jolie, elle est belle devant toi. Qu'est-ce qui va t'empêcher d'être séduit? Les dons du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui va t'empêcher d'être séduit? La parole de Dieu qui est dans ton cœur, que tu lis tous les jours. Toi, tu ne lis même pas. Attends, je vais parler un peu. Regarde-moi bien. Ton rôle même, c'est quoi dans l'affaire du royaume de Dieu ici? Frère, soeur, écoute-moi un peu. Laissons un peu tout ce qu'on fait là, tout le protocole là. Écoute-moi bien. Regarde-moi bien dans les yeux. Tu fais quoi avec la Bible? Tu ne lis pas ta Bible. Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Tu vas t'en sortir comment? C'est en lisant la parole que tu seras à mesure et à même de comprendre ce que Dieu veut pour toi. C'est-à-dire, souvent on comprend, ce n'est pas toujours une chose que Dieu te dit, va à gauche, va à droite. Mais tellement tu as lu la parole que tu as les vibrations de Dieu en toi. Tu as les sensations de Dieu en toi. Tu n'as pas besoin que Dieu te parle audiblement, mais tu sais ce que Dieu veut pour toi. Parce que celui qui connaît la pensée de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Et quand tu as tellement lu la parole, l'Esprit de Dieu se sent libre de se mouvoir. Et il peut te faire, tu peux avoir les pulsions, les pulsations de Dieu, les battements du cœur de Dieu sans que Dieu ne te dise, mon fils, évite ça, ma fille, évite. Toi, il te faut tout la révélation, il te faut tout rêver, tu ne sens pas ce que ton Père aime. Quand on est tellement habitué à quelqu'un, quand on est tellement en harmonie avec quelqu'un, on sait ce que la personne aime. Mais toi, tu ne sais jamais ce que ton mari aime, tu ne sais jamais ce que ta femme aime. Tu es toujours chérie, tu veux le bleu, tu veux le... Non, mon ami, mais habitue-toi à Dieu. Et on s'habitue à Dieu par la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Chaque année, lis-la, va lire. À force de lire, tu vas capter l'esprit de Dieu. Tu vas capter la pensée de Dieu. On n'aura pas besoin. Tu pourras ne pas connaître tous les versets, mais tu sens. Tu dis, j'ai lu la parole, je sens ce que Dieu sent. Hey! C'est un peu comme les musulmans. Les musulmans, permettez-moi un peu de parler. Parce que souvent, tellement on est passé. Les musulmans, on dit qu'il y a le djihadisme. Vous avez entendu parler du djihadisme chrétien? Les terroristes, ils ont déjà dit au nom de Jésus et bombarder une ville. Vous avez entendu ça? Qui a entendu ça? Tout simplement parce qu'on peut dire aux gens que voici une religion ou un endroit de paix. Mais l'esprit qui est derrière n'est pas la paix. On peut dire la paix à tout le monde. Je peux te dire, viens. Par exemple, je dis à mon enfant, viens. Mais l'esprit qui est derrière, c'est, viens alors, je vois. Alors, on peut dire qu'on s'aime, l'amour. Mais quand vous regardez, au fond du Coran, c'est une religion de terreur. Puisque quand quelqu'un se convertit au christianisme, quand nous on se convertit à autre chose, vous n'entendez pas que l'église le lapide. Mais quand on se convertit au christianisme, chez eux, on fait ton deuil. Parce qu'il y a la colère, il y a la violence. Bien aimé, je veux te dire une chose. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu veux capter la pensée de Dieu. Lis la parole. Lis la parole. Peut-être je vais faire un 13 heures sur la parole parce que de plus en plus, on est sur les YouTube pour écouter les hommes de Dieu. Non, tu vas être trompé. Tu vas être trompé facilement par un esprit de séduction si toi-même tu n'es pas dans la parole. Quand tu es dans la parole, même si c'est Satan qui parle, tu peux discerner le bon et rejeter le mauvais. Mais quand tu n'es pas dans la parole, tu avales tout, tu gobes tout. Même les cailloux qu'il y a dans la sauce, tu prends, tu marches. Tout pour toi, tu bouffes. Tout pour toi, tu bouffes. Tout ce qui est jaune est or, alors que c'était le tapioca. Waouh! Nous sommes déjà... Wow! Qui est béni, qui est béni, qui est béni puissamment? Qui est béni puissamment ici? Alors, bien-aimé, que Dieu te bénisse puissamment. Oui, quelqu'un a une poubelle s'il n'est pas dans la parole. Il va tout croire. Tous les je t'aime qu'on va te donner, tu vas dire, le frère, si Dieu l'a envoyé pour moi. Tu ne discernes rien. Tu approuves, tu donnes 1 Jean 4. N'ajoutez pas foi à tous les esprits. Tu ajoutes foi à tout. À tout. Je n'ai pas demandé d'être suspicieux, de soupçonner les gens. L'amour ne soupçonne pas. Mais j'ai dit que quand tu es dans la parole, ton esprit est réglé à la fréquence de Dieu. Tu peux comprendre ce que Dieu veut. Sans forcément avoir les détails. Mais ton esprit rejette ce qui n'est pas de ton Père. Aimance, que Dieu te bénisse. Nadège, que Dieu te bénisse. Laissez-moi vous bénir avant de partir. Le programme est chargé.
Gaël, je te bénis, mon fils, tu es la bienvenue, tu es béni, tu es béni. Ne manquez pas de partager cette émission, même comme Facebook a refusé qu'on ait les séances il y a encore les séances vidéo. Ça troublait, ça troublait. Il n'y a pas de problème, partagez, revisitez la vidéo, bénissez quelqu'un avec ça. Nous sommes aussi sur YouTube. C'est vrai que nous ne sommes pas en direct sur YouTube, mais bientôt, par la grâce de Dieu, autant que le Seigneur le permettra, nous sommes en direct sur YouTube. Tu tapes juste la maison de gloire et tu verras les vidéos. Cette vidéo, nous allons la mettre, la upload sur YouTube. Nous allons la mettre sur YouTube pour que tout le monde soit béni, parce qu'il y en a qui ont fui Facebook et ils ont raison. Ils n'ont pas tort. Ça devient déjà compliqué, même YouTube bientôt. Mais une chose est sûre, allez sur YouTube, vous pourrez revisiter les vidéos. Abonnez-vous sur la page YouTube pour que nous puissions avoir le maximum d'abonnés et pouvoir aussi, pourquoi pas faire les directs sur YouTube. Je crois que c'était l'une des conditions il y a un temps. Je n'ai pas vérifié, mais la communication va vérifier. Donc, nous pourrons aussi faire les directs via YouTube et la plateforme pour bénir un maximum de personnes. Partage cette vidéo à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est dans le besoin. Que Dieu te bénisse. Oscar, que Dieu te bénisse, mon fils. Je crois que les choses sont en train de marcher de ton côté. Si ce n'est pas le cas, contacte-moi. On va prier puissamment. Je crois en Dieu pour toi, que le Seigneur continue de garder ta famille, qui continue de veiller sur toute la maison que j'aime. Depuis, je devais être là-bas à cause des événements qu'il y a actuellement de ce côté. Tu m'as conseillé de ne pas y être, mais je vous aime de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse puissamment, puissamment, puissamment. Je bénis le Seigneur en ce moment pour chacun de vous qui est là. Nous sommes en train de clore avec l'émission. Peut-être la semaine prochaine ou 13h prochaine, nous continuerons avec le Loaded. Je n'ai pas partagé la parole que j'avais prévu partager parce que j'aimerais bien te bénir avec le message du dimanche. Macha, que Dieu te bénisse. Ligue SA, que Dieu te bénisse. C'est même qui Ligue SA? Dis donc, il faut... Hein? Ah! Il faut que tu m'expliques le Ligue SA là, Patrick. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc, Ézéchiel mangea le rouleau et il fut comme du miel, sauf que manger, boire encore et encore. Il faut manger, boire encore la parole. Vraiment, il y a des prophètes ici et des enseignants de la parole. Que Dieu te bénisse, Nadège. La fille de l'aigle, je bénis le Seigneur pour toi. Donc, la semaine prochaine, j'étais en train de le dire. Nous aurons certainement une suite de cette édition spéciale parce qu'on a dû court-circuiter le cours normal des choses pour continuer, pour entrer dans le loaded. Tu as été chargé, que Dieu te bénisse, déchargé pour pouvoir couler dans cette grâce. Peut-être la semaine prochaine, Dieu permettra que je partage le texte sur lequel j'ai prêché le dimanche dernier, qui a été une grande bénédiction. Loaded, tu es chargé pour servir. Tu es chargé pour servir. Je veux dire à quelqu'un ici que la grâce de Dieu soit sur toi. Télésphore, que Dieu te bénisse. Je crois que tu as suivi avec tes collègues ou avec des personnes. Que Dieu vous bénisse puissamment. Puissamment, je vous aime très fort, très fort, très fort. Je veux saluer toute mon équipe ici. Marie-Geneviève, responsable de la communication, soit bénie avec son assistant Achille. Nana le diacre, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Merci à tous ceux qui ont été orateurs au SA 2021. Je vous bénis, ancien Samuel Bikoy, ancien William Okomi, Mama Cathy Olines. Je veux bénir le Seigneur pour chacun de vous, pour l'ancien Gassissou qui est rentré à Mora, que Dieu te bénisse. Je bénis le Seigneur pour l'apôtre Jacques, mon fils. Sois béni, il a été d'une grande aide pour nous. Tous les anciens de la maison de gloire, soyez bénis. Béni, la bénédiction va au niveau des diacres, la bénédiction va au niveau du protocole, la bénédiction va au niveau de la communication qui m'a fait vraiment être béni avec les puissants t-shirts, les puissants roll-up. Que Dieu vous bénisse, même comme je vais vous bouffer, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui aiment la maison de gloire. Ah, c'est le nom d'une société, League. C'est une fille, Levi Intelligent Group. Levi Intelligent Group. MAPA. SA pour la société anonyme. Non. Mes respects. Ah, mon fils. Que Dieu te fasse aller de l'avant. Prospère au nom de Jésus. Alléluia.
C'était le 13h prière avec l'aigle géant. Je suis le pasteur Patrick Boutagan, ton serviteur. Retrouvez-moi de l'autre côté de la Cité d'Espoir à PK8 qui commence ce soir à 18h, ma deuxième phase de convention. Une convention extraordinaire sur nous parlons d'une nouvelle saison et je vais vous entretenir sur les armes pour gérer une nouvelle saison. Tu vas découvrir les puissantes armes que Dieu a pour toi. Et je crois que le Seigneur va t'équiper puissamment. Donc, à bientôt dans mon autre église qui est la mission d'espoir pour l'humanité. Connecte-toi à partir de 18h, 17h30, 18h. Nous serons en direct. Que Dieu te bénisse. Et les programmes de la Maison de Gloire continuent. Shalom, shalom, shalom. À bientôt. C'était le 13h prière avec l'aigle géant. Je suis honoré de t'avoir. Shalom.